Bienvenue dans ce spectacle d'improvisation sponsorisé par la Sécurité sociale et l'assurance maladie. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que le port du masque reste obligatoire durant tout le spectacle pour le public. Afin de ne pas susciter la jalousie, nous vous précisons que dans le cas des deux comédiens qui sont sur scène, Yanis et Antoine, sachez qu'ils ont respectivement été testés négatifs de 48 heures pour Yanis et vaccinés pour Antoine. S'ils décident de se rouler une grosse galoche ou de se postillonner à la figure, ne vous inquiétez pas, c'est dégueulasse, mais ils ne choperont pas le Covid. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous souhaitons un bon spectacle. Mesdemoiselles et messieurs, chers Espasiens, nous sommes ravis de vous proposer ce soir un spectacle d'improvisation théâtrale avec Antoine. Voilà, attendez. Avec Antoine. Et avec Yanis. de notre manière. Je pense que là, ils ne nous ont pas donné assez la pêche. Il n'y a pas eu assez de... J'ai une idée. Alors, je vais diviser le public en deux. Hein, c'est comme dans la vie, là on a les gens de droite. Voilà. Donc vous allez faire comme si vous veniez de voir une impro qui est franchement sympathique. Voilà, vous l'avez appréciée et vous avez envie d'être généreux en applaudissements. Et donc vos applaudissements, s'il vous plaît, maintenant. C'est pas mal, mais heureusement on a les gens de gauche dans la vie. Et les gens de gauche, ils ont la pêche. Ils ont plus de pêche que les gens de droite. Et pour ça, ils vont nous le montrer tout de suite. La preuve! J'avoue que les gens de gauche avaient franchement plus la pêche que les gens de droite, mais vous allez leur montrer. Gens de droite! Gens de gauche, ensemble! Ah, je me sens revigoré. Ce matin, j'avais un peu mal à la gorge, je toussais, j'avais une petite perte de goût et d'odorat, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup, je me disais que c'est quand même bon de faire rire les gens. Est-ce que vous savez que ce spectacle est sponsorisé par l'assurance maladie? Oui. Car il a été prouvé scientifiquement que rire, c'est bon pour la santé. Et donc, grâce à ce spectacle, vous ne pourrez jamais plus attraper le Covid. Ni d'ailleurs, et c'est scientifiquement prouvé, le rhume. Oui, mais le rhume, c'est moins bien que le Covid. Oui, le Covid, c'est mieux, mais voilà. Et puis scientifiquement prouvé, la grippe, non plus, terminé, plus de grippe. Et l'herpès. Voilà, plus d'herpès. Plus d'herpès. Votre système immunitaire, dans 1 heure, sera à son top grâce au rire que vous allez déployer dans un instant. C'est pour ça que, pour vérifier cela, nous sommes en train actuellement de diffuser le virus Ebola dans la salle. Et donc, vous pourrez constater qu'après, personne ne sera malade. Mais c'est juste pour vérifier. Voilà. D'accord? Si la science dit vrai ou pas. Voilà. Parce que de nos jours, on se pose des questions. Voilà. On va vérifier. J'ai tout vu sur Internet, je suis sûr, il n'y a aucune chance que vous soyez malade. Voilà. Et alors, Antoine, tu sais, avant chaque début d'impro, on va avoir besoin d'un petit peu d'énergie. Oui. Et on est heureux que vous soyez là pour nous aider. Et donc, on va vous demander un exercice pas facile. Les gens de droite, vous allez commencer, vous allez crier tous ensemble 5. Puis les gens de gauche, vous allez crier 4. Puis les gens de droite, vous allez crier 3. Et puis les gens
gens de gauche, vous allez crier 2. Puis les gens de droite, vous allez crier 1. Et tous ensemble, vous allez crier impro. Impro. Bien, échauffement pour voir si ça marche. Gens de droite, vous êtes prêts? Oui. Oh là, il y en a une de vraie. Gens de droite, est-ce que vous C'est êtes là là? qui commence à faire. Ah! Alors attention les gens de droite avec moi. 5, 4, 3, 2, C'est pas mal. Je me pose une question. Est-ce que si on se retourne, les gens de droite sont les gens de gauche et les gens de gauche sont les gens de droite? Oui, effectivement, ça risque de créer confusion. On va essayer de faire simple. Mais Antoine, on a oublié de présenter quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le noir ce soir. C'est Pour Dieu. autant, Dieu est là, toujours parmi nous. Mais Dieu, Dieu a pris son micro. la voix, La voix de... Bonsoir. Oh, ah, c'est la voix de Dieu. tu es donc là, Dieu de l'impro. Je suis la voix. Bien. C'est la Dieu de voix de l'impro, si nous avons bien compris, tu vas nous aider dans ce spectacle ce soir. Je vais vous challenger. Je vais vous mettre en difficulté. Je vais vous tester. C'est bizarre, Dieu. Attention, je suis la voix du Nord-Est. Impitoyable, pas toujours juste, mais toujours drôle. Merci. Pour le Alors, public. Il a un accent allemand, Dieu. oui, il a un petit accent. Écoute, Dieu, merci d'être là avec nous ce soir et de nous aider à jouer ce spectacle. Donc, à tout moment, tu peux nous challenger, tu peux nous arrêter, tu peux nous faire faire ce que tu veux. Stop! Tu continues ton discours en italien. Ma perché prossima del Torino, della pizza, della Ferrari, e tutti stracciatella, un spaghettino, è possibile! La stracciatella è la migliore della pizza. La stirata On continue en allemand. Ach, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber nicht Ja, so viel. ich weiß nicht. Das ist leider so, lala. Ich bin ein Berliner. Ach, bist du ein Berliner? Ja. Ich bin auch ein Berliner. Ach, ich bin ein großer Berliner. Ich bin ein kleinerer Berliner. Ich bin eine grande Berliner. Stop! On continue en français. Ah, Bien, donc voilà, la voix, vous l'avez rencontrée. Et elle va nous challenger pendant toute la soirée. Merci la voix pour cette petite surprise de début de spectacle. On va avoir un bol qui est important, Antoine. oui, il faut pas shooter dedans, c'est ça? Voilà, fais attention. Tu peux expliquer aux gens ce qu'il y a dedans? Donc ce bol contient vos thèmes. C'est vous qui avez mis des thèmes, des phrases, que nous allons piocher. Nous ne les avons pas lus, promis juré. Je ne peux pas, c'est Covid. Vous avez des thèmes dedans que nous n'avons pas lus. Et du coup, nous allons les lire et vous allez déterminer le sujet de notre improvisation avec vos thèmes. Ça, c'est des Par mots. contre, attention, ça ce sont des petits mots. Individuellement, c'est Hop, ça c'est autre chose. différencié puisque nous allons les lire. Non, je rigole. On va les mettre dans nos poches et nous les sortirons pour une catégorie spéciale. Tac. Je te laisse prendre ces petits mots. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, Antoine, je te propose tout de suite de prendre un thème qui va être notre début d'impro pour une impro clap position. La voix, tu es prête? La Bien voix. sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que tu vas nous aider hein, normalement pendant cette impro, la voix. Je vais mettre ça là, comme ça, on est sûr qu'on ne shootera pas dedans. Le premier thème sera les spatules déambules. Ça commence fort, merci public. Pour une impro qui commence dans 5, 4, 3, 2, Ah, vous voilà. Il était temps. Alors c'est vous le commis? c'est moi, c'est moi. Bien. Eh bien écoutez, prenez le saladier, commencez à touiller. Ah, Et on va voir ce que ça ça va donne. être quand compliqué. il touche, là. Mes mains sont enspatulées à mon corps actuellement. Et donc je ne peux que me glisser sous le bol. Attendez, j'ai une meilleure idée. Stop! Changement d'histoire. Je n'ai rien fait. Ça, ils le disent tous. Ils le disent tous. Ce n'est pas moi qui ai mis de la super glue dans les cheveux d'Anna.
est-ce que vous vous fichez de moi? Vous avez vu la tête de la pauvre Anna? Toi et tes petits copains? Parce que tu crois qu'on va... Mais il y avait des caméras! Quoi? On a tout vu! Vous avez filmé? Eh oui! On t'a reconnu! Et pourtant, je croyais qu'il n'y en avait pas, il y a marqué. Il y avait marqué, souriez, vous êtes filmé. Eh voilà! Quand c'est chouette. Ouais! Mais pas comme quand on fait un truc pas bien, du coup. Stop! Changement d'histoire. Waouh! J'adore l'air marin! Oh. Qu'est-ce qu'il est mignon! J'ai décidé de faire cette croisière pour me retrouver seule. Après ma séparation, je ne pense pas être prête. Non, pas vraiment. Dites donc, vous savez que ici, sur ce bateau, il y a un cœur à prendre. Et que moi, j'ai facilement le mal de mer. C'est pour ça que le mien palpite beaucoup. Stop! Changement d'histoire. Tout le monde m'appelle la grenouille à grande bouche. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Moi, j'attends que tu copules. Que je copule? Bah! Ah oui, là. Mais moi, je suis la femelle! Bah! Je vais pas te grimper dessus! Bah! Non. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta grande bouche? Ah bah moi, avec ma grande bouche, je fais des... Bah! J'attrape les mouches! Bah! Je le savais. Regarde celle-là! Bzzz, bah! C'est pour ça que j'ai prévu la parade. La prochaine fois que tu vois une mouche, la chope avant toi. Bah! Oh, regarde celle-là! Oh! Et Tu la l'as vu, veux? celui-là? Elle est encore là. Bah! Stop! Changement d'histoire. C'est pour moi? Oui, c'est pourquoi. C'est pour te témoigner de ma gratitude. Écoute, je suis super contente parce que depuis cette croisière qu'on a faite ensemble, c'est vrai que t'as un peu changé, mais... Ah oui, mais t'as tourné le gouvernail, je me suis pris la voile. Par contre, ton diamant, waouh, c'est pas du top, quoi. Mais mon amour pour toi reste le même, Géraldine. D'accord, Stéphane. Mais maintenant que tu m'as offert ça, je veux dire, je peux... je sais pas, il y en a pour combien, là? C'est énorme. Oh, je dirais qu'il y en a à peu près pour 1 million d'euros, c'est ma fortune personnelle. C'est vrai, Stéphane. Oui. Je sais que tu ne m'aimes pas pour mon argent, mais uniquement pour mon physique et mon intellectuel. Mais mon intellect... Oui, Stéphane. Voilà, Stéphane. Eh bien, c'était super ce voyage ensemble et puis cette petite aventure. Mais comment te dire? Je crois que je ne suis pas tout à fait prête. Ah bon, tu renonceras à mon amour? Oh, c'est tellement difficile. Mais... Alors si tu renonces à mon amour, tu sais que tu dois renoncer à la base. Attends. Dernier changement d'histoire. Ah, je le sens là dans ton doigt. Là, t'as un chakra, là. Un chakra au niveau de l'auriculaire. Bon, parce que moi je sens rien, mais dites-moi. Et t'as ouvert ton chakra auriculaire? Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ben oui, parce que si tu ouvres ton chakra auriculaire, figure-toi que t'es en conversation directe avec le 12e Gémeaux de la médiatrice entre la bissectrice de la sinusoïde d'Orion. Ah oui, puis d'accord. Allô? Allô, la bissectrice d'Orion? Tu me dis si tu captes un message, hein, j'ai envoyé un message il y a quelques années. Pas trop. Allô? En fait, je suis dans le... Comment dirais-je? Dans le caca, je me pose des questions sur ma vie. J'aimerais savoir de quoi sera fait demain. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Oui. Merci. Alors, cher public, pour la prochaine improvisation, il s'agit d'une improvisation, les 10 mots. Vous allez nous donner 10 mots autres que ceux que vous avez écrits sur les petits papiers, et puis on va les noter sur le tableau,
et on sera obligé de les intégrer dans la prochaine improvisation les uns après les autres. Alors, je veux des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et si possible, rien à voir avec le Covid, et rien à voir avec l'espace. Vraiment des choses qui nous sortent un petit peu de nos vacances et du contexte sanitaire. Oui. Évaluation, Antoine, si tu veux bien noter. Oui. Dieu. Dieu, oui, bah pourquoi pas, Dieu, ma foi. Oui. Sauterelle. Sauterelle, oui. Ripaille. Ripaille. Sauterelle, ripaille, oui. Clair de lune, Antoine, oui. Cacahuète. Cacahuète, Antoine. Je ralentis. Cacahuète. Tu me dis quand on a une liste. Oui. Lampadaire, Antoine, oui. Succès d'année. Ah. Non, oui. Alors succès d'année, on ne sait même pas l'écrire. Non seulement on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas l'écrire. Tu sais comment l'écrire? Succès d'année. Ah, comme ça. Bon, c'est bon, Antoine connaît. Oui. Pardon? S'asseoir. Passoire. Oui. Cheval. Poney, licorne, ouais, les filles. Oui. Hello Kitty. C'est le 10e déjà. Alors, Hello Kitty. Et la première, là, ok, on les a. On les a. Alors, je vais prendre un thème, Antoine. Alors là, ça c'est un mot. Ah. Un thème un peu poétique et sympathique, la vie est belle. Mais je vais le mélanger avec une autre. Ok, je mélange deux thèmes qui nous ont été donnés par le public, Antoine. La vie est belle parce qu'il y a de la musique dans l'air. La vie est belle parce qu'il y a de la musique dans l'air et on doit se débrouiller en 3-4 minutes pour intégrer tous ces mots à notre impro. La vie est belle parce qu'il y a de la musique dans l'air. Très bien. Public, vous êtes prêts? Oui. Gens de droite, êtes-vous prêts? Oui. Alors avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, La vie est belle, la vie est belle. excusez-moi de vous déranger. Quoi? Non, bah, je suis touriste, je passe dans cette jolie ville italienne. Oui. Et il y a des choses dangereuses là sur votre chaussée. Pardon? Non, je dis, il y a des choses dangereuses. Là, je viens de passer, une voiture a failli me happer, là, une grosse Ferrari rouge. Oui, je vois qu'elle a terminé dans le lampadaire là-bas. Ouais, exactement. Mais du coup, comment on fait pour parler les mots maintenant? Ah, bah, allez-y, Comment on fait allez-y. nous-mêmes? Excusez-moi, monsieur, le monsieur de l'affaire. Ah non, il a l'air vraiment mal en point, hein. Eh bien, écoutez, moi je me fais beaucoup plus de soucis pour la sauterelle qui l'a écrasée. Oh! Le salaud! Eh, pas moi le culo! Parce que c'était quand même ma sauterelle préférée. Pourquoi tu te bêtes? Elle est morte, c'est pas écrasée comme... Là, elle est complètement succès d'année, hein. Succès d'année. Je vais en faire un succès d'année. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire maintenant? Je vais la rouler, puis je vais en faire un... Je vais en faire un... Je connais des animaux qui pourraient aimer ça. Bah oui, moi. Moi? Vous mangez des sauterelles? Oui, tu veux que je fasse utile? Ah bah allez-y, faites-vous plaisir. Sauterelle, cacahuète, Ah ouais, cacahuètes, sauterelles, tout. oui, olive, noir, des petites... Oui, voilà, alors sauterelle. Voilà. Et succès d'année. Ouais. Bien, je peux vous emprunter votre petite guitare? Eh bien écoutez, allez-y, maintenant je n'ai plus rien à perdre. Un petit coup de bitume quand même. Bon, c'est pas très italien, mais c'est sympa, hein, ça met de l'ambiance dans la rue. Bah, disons que c'était un petit peu... Oh, voilà quoi. C'est pas quand
comme si on allait faire ripaille pour fêter ça, hein? Bah, non, ripaille, avec vos pauvres cacahuètes et vos sauterelles, ça va pas être terrible. Par contre, ici, on devrait pouvoir manger des bonnes pizzas, et puis des spaghettis, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui... Eh oh! Eh, il y a un pizzaiolo, là! Stop. Les deux personnages ont 30 ans de plus. Qu'il y a un pizzaiolo, je te dis! Mais oui, mais le pizzaiolo, ça fait longtemps que tu l'as pas vu! Maintenant, il reste plus que des marchands de pâtes dans ce village! T'as raison, je crois qu'il est mort! Oh, moi, il n'y a plus que des pâtes, des spaghettis! Mais d'ailleurs, on en a fait, là, tiens, regarde, tiens! Ils sont tout chauds dans leur eau! Bon, ben, je vais manger ça, ça tombe bien, parce que tu sais, puis j'ai plus trop de dents, ça passe bien. Tu vas quand même pas les boire directement dans la casserole avec l'eau bouillante, il faut bien que tu fasses quelque chose. Ah, bah alors, il faut peut-être que je prenne la passoire. Ah, mais voilà une bonne idée quand même. Tiens, hop là. Ah, bah j'en fous partout. Ah, ben dis donc, c'est chaud. Je remets dans la casserole. Hein? Oh, dis donc. C'est quoi sur la casserole? C'est rigolo. Stop. Retour à l'âge initial. Mais c'est quand même bizarre. Mais c'est quoi le truc? Bah une casserole, c'est une casserole pour enfants, de dinette ou quoi? Bah c'est Hello Kitty, quoi. Quoi? Mais c'est une casserole. Mais regarde, il y a même des chevaux, des licornes de rose avec des paillettes dessus. Mais c'est peut-être une casserole un peu magique, quoi. Moi, je me dis que... Tiens, hop, hop. Moi, je me dis que c'est une intervention divine. Une intervention divine? Oui. Comment ça? Vous voulez dire que ici, vous avez accès directement à la voix de... Enfin, vous avez... Enfin, vous lui parlez? Vous lui... Ah oui, non, mais c'est parce que dans votre pays, on est très catholique, c'est ça? Mais tout à fait. J'ai Stop. appelé. On continue à Montréal, au Québec. C'est-à-dire que la dernière fois que je parlais à Dieu, là, eh ben, c'est-à-dire qu'il a exaucé mes souhaits, et puis voilà, là, j'ai prié la nuit, là, et puis, ben, il y avait la lune, là, et puis... C'est franchement extraordinaire, tu sais, la première fois que je suis venu là, dans un beau pays, à Montréal, je trouvais ça vraiment beau. Et puis toi, là, c'est vraiment... C'est costaud. C'est beau, tu me regardes, là, avec tes yeux. Ça, mais c'est ça, et tu as vu? La neige sur le clair. J'adore lune, là. la neige. La neige, c'est magique, ça fait vraiment divin. Ça fait divin. Ça fait divin. Ça me fait penser que j'ai loupé mon bac. Ah mince. Je te l'avais pas dit. C'est vraiment extraordinairement catastrophique. Mais c'est terrible. J'ai loupé ma dernière évaluation du baccalauréat. T'as loupé ta dernière évaluation. La dernière... Aïe oh! Ah! Stop. On passe à Montpellier, dans le sud de la France. T'as loupé ta dernière évaluation. En même temps, tu sais, avec les temps qui courent, les évaluations, c'est plus très clair. On ne sait pas trop si on a les examens à la fin de l'année ou si on prend le contrôle continu, c'est le bordel. Moi, je ne comprends plus rien. Ça se fait en distanciel. Et alors, en distanciel, pourtant, je peux te dire, j'ai grugé. J'ai tout regardé sur Google. T'as tout regardé sur J'ai tout regardé sur Google, mais écoute, j'ai l'impression qu'on a plus ou moins terminé. Et attends, commence à faire nuit. J'aimerais profiter de cet instant, qu'on fasse un petit moment de silence, tranquille. Avec les cigales. Ah, je les entends pas trop, mais attends, elles vont venir. Ah, les cigales. Et les grillons aussi. Oh, regarde. Et les cagoles qui passent là. Regarde, le soleil se couche au loin, et là, il y a le clair de lune. Merci, vive les vacances. Et maintenant, chers amis, nous allons vous faire découvrir une catégorie que vous connaissez déjà sûrement en fait, pour ceux qui sont habitués, qui est une catégorie où nous n'allons pas parler, mais grâce à la musique, nous allons vous jouer une scène muette avec intégralement de la musique pour nous accompagner.
Est-ce que nous choisissons un thème ou nous laissons porter? Oui, on choisit un thème. Je suis arrivé à l'improviste, désolé. Ce sera le thème de cette impro, complètement mimé, sur de la musique. Qui va commencer quand Dieu sera prêt? 5, 4, 3. Public, 5, 4, 3, 2, 1, Dieu
improvisation, cher public. Il s'agit d'une impro libre sur un thème, tout simplement. Et puis on va se laisser surprendre par ce qui se passe. Alors là, j'ai un mot simple, la transparence. Alors effectivement, j'avais demandé pas en dessous de la ceinture, là on est au-dessus, mais on est quand même sur des parties, voilà. J'adore malaxer la transparence. Oui, je me suis permis de mélanger un peu les thèmes. Donc j'adore malaxer la transparence. C'est devenu l'impro libre. Voilà. Et on va lancer les opérations. Public, dans 5, 4, 3, 2, 1, Chers compatriotes, j'ai décidé, en tant que président France... Excusez-moi, voilà. Merci. En tant que président transparent, de faire preuve de transparence en dévoilant l'intégralité de mon casier judiciaire, Monsieur le Président, de mes comptes publics, excusez-moi. l'intégralité de mes déclarations fiscales que j'ai Excusez-moi. faites depuis 30 ans. Monsieur le Président, excusez-moi. On ne vous voit... Monsieur le Président, je vous entends, mais on ne vous voit pas, en fait, à l'écran. Vous êtes où? Mais, enfin, je veux... Ah, vous êtes là, Monsieur le Président? Oui, Voilà. Excusez-moi, mais depuis que vous avez vu ce truc bizarre, Oui, je fais preuve de transparence. Bah oui, mais du coup, on vous voit pas, là, sur l'écran. Alors c'est emmerdant, on vous entend, mais on vous voit pas. Mais quand ça me voit pas, mais... Alors je vous entends bien, allez-y, parlez. Pourtant, je n'ai pas changé de couleur politique non plus, enfin, je veux dire... Non, je vous jure, il est là, il est là. Je le touche, il est là. Oui, vous allez arrêter de me toucher, vous aussi, je Non, vous mais touche. excusez-moi, c'est juste qu'on vous voit pas. Alors c'est emmerdant, parce que là, la France vous regarde, on Comment vous voit pas. allons-nous faire pour que l'on me voie? Ah ouais, là, c'est embêtant, parce qu'on voit le fauteuil. On vous entend, mais on vous voit pas. Mettez-moi de la farine. Ah, ça, c'est une bonne idée. De la farine. Un Allez en truc, cuisine. une peinture, un truc pour que... On voit? Hein? Vous avez pas de farine, mais vous avez du goudron et des plumes. Ouais, bah c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ah, c'est parce que j'ai dévoilé mes comptes de campagne. Alors, Monsieur le Président, excusez-moi, ça va être un peu chaud. Hop. Les plumes, ouais, merci. Hop. Ah bah voilà, on le voit maintenant. Super. Alors, ah oui, c'est pas terrible. Je me sens bien plus léger maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais fait. De la corruption, des détournements de fonds. Je me sens léger et avec ce goudron et ces plumes, je pourrais presque m'envoler. Monsieur le Président. Je décolle. Monsieur le Président. Mais je décolle. Monsieur le Président. Ah oui, mais je décolle. Attrapez le micro. Mais attendez. Attrapez le micro, je prends le fil et je vous tire. Voilà. Redescendez. Voilà, Monsieur le Président, vous descendez. Voilà. Voilà. Essayez de tenir un petit peu. Voilà. Tenez le micro. Oui. Hein, parce que alors, si vous partez... Attendez, mais je remonte là. Ah oui, oui. Hop, je reprends le fil. Voilà. Revenez. Voilà, Monsieur le Président. Bon, alors, le problème, c'est que votre chargé de communication m'a expliqué, il m'a demandé de vous dire, dans un an, c'est les élections. Oui, c'est Alors- pour ça que je voulais faire preuve de transparence, pour gagner les électeurs qui sont attachés à cette vertu. Oui, d'accord, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, aussi, mais en tout cas, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, je vous propose de recommencer à improviser un truc, mais genre, pas pareil. Faire preuve d'opacité. Bah, ou pas, mais vous dites, par exemple, dites des mensonges, tiens. Ça marche bien. Des mensonges. Bah oui, des trucs que les gens croient, et puis qui n'auront jamais lieu. Ou alors vous dites des trucs que vous ne ferez pas, mais que vous ferez après. D'accord. Genre dans une semaine, Par vous voyez. exemple, les salaires. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, attendez, je regarde l'audimètre en même temps, l'audimètre, ouh là, ça monte. Je vais augmenter les congés payés, tout en faisant payer les riches. Ouh là là, ça monte. Oh, là, il y a un riche qui ne regarde plus, là. Ah oui, mais... Et c'est les pauvres qui en profiteront. Wow, ils sont nombreux, ceux-là. Allez, continuez, ça marche. Je vais faire une grande réforme à 99,999% pour les riches. Je vais prendre tout leur argent. Wow. Là, C'est monsieur le génial. Président, je crois que vous avez quasi gagné une petite dernière, mais et c'est bon. Je vais rétablir l'impôt sur la fortune et je vais sauver le monde. Sauvez le monde. Ah, attendez, Monsieur le Président, excusez-moi. Yes, Mr. Biden. Ah oui, je vous le passe.
c'est l'américain, celui qui se prend pour le sauveur du monde. Et là, il n'a pas l'air content. Oui, monsieur Biden. Oui, non, mais je voulais pas vous marcher sur les pieds. Non, mais vous inquiétez pas. C'est juste que... Poutine, oui, je vous le passe. Excusez-moi, c'est Poutine, il n'a pas l'air content non plus. Non mais Vladimir, cher Vladimir, non mais ne me torturez pas, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vraiment faire tout ce que j'ai dit, hein. C'était pour me faire réélire. Attendez, j'ai une idée pour qu'on s'en sorte. Yeah, je vois. Yeah, one again, one minute. Attendez. Je sais pas si c'est une bonne idée, là, il y a les ogives nucléaires de tous les pays qui se sont déclenchés. Les ogives, quoi? Oui. Oh là, ça chauffe. Oui, ça chauffe, ils savent pas ces deux-là, hein. Non mais ils ont lancé une attaque d'ampleur sur le monde entier. C'est dommage, mais pas sur nous. Bah non, pas sur nous, mais de toute façon on a le bunker, donc on peut se protéger, c'est pas la populace qui va crever qui pourra y aller. Mais... Super, alors allez-y les gars. Hey, yes. Stop. 2 semaines après, dans le bunker du président. Vous croyez qu'on peut sortir maintenant? Ah mais maintenant ils ont tué tous mes électeurs. Ça sert à quoi d'être président sans électeurs? D'ailleurs, je me demande bien de quoi vous êtes président en fait, puisqu'on n'est plus que 2. Je suis président de vous. Ah oui. Non, mais c'est bien. Mais... Sauf si vous vous présentez contre moi. Ah oui. Mais vous croyez que j'ai mes chances? Je pourrais devenir... Ah, mais je pourrais devenir alors moi aussi... Oui, mais... Ah ouais, plus d'intermittence du spectacle, hein, plus tout ça, je suis président de la République. Mais pour ça, il faut que je vote pour vous aussi. Sinon, c'est 50-50. Ah, comment qu'on fait si c'est 50-50? Stop. Les 2 autres, 2 heures après, en dehors du bunker, découvrent le nouveau monde. Il n'y a plus rien. C'est un no man's land. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Je crois que nous sommes seuls au monde. Alors dans ce cas, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour repeupler la planète. En même temps, on était trop nombreux, hein. Donc... Vous voulez dire que nous devons développer quelque chose en commun? C'est ce que Pensez je disais. au bien public, à l'intérêt général et pas à notre petit profit particulier? Non, je pensais à faire des enfants pour repeupler la planète. Oui, c'est la version politique de ce que tu viens pardon. de dire. Ah pardon, excusez-moi, je sais que j'ai pas l'habitude. Bien écoutez, allons-y. Oh, Bien, allons-y. Il n'y a qu'un hic. Oh, oui, je vois un gros hic quand même là. voilà. J'ai caché Je crois que le dernier incubateur a été détruit dans le bombardement. Ah. À moins que vous mutiez techniquement, je ne vois pas comment nous pourrions faire pour Que je mute? que vous mutiez. Vous voulez que je mute? Ou que je mute moi-même. Ah, que vous mutiez, je préfère. Ou que nous mutassions ensemble. Ah non, parce que si on mute ensemble, bah, ça va pas toujours. Non, il faut qu'il y en ait un qui mute et l'autre qui mute pas. Alors moi, comme j'aime pas trop muter, je préfère que vous mutiez. Et ça tombe bien. Mais si vous mutiez, est-ce que je vous aurais eu? Non, là je comprends plus rien, patron. Non. Emmanuel, on va faire simple. Ah voilà. Ça commence à m'énerver partout. Que vous nous eûtes. Bon, Je ne suis pas une... pardon. Donc, moi je vous fais une proposition. Oui. Hein, ça tombe bien, il y a un hôpital juste là, on rentre et on essaye, je sais pas, on potasse, on garde. Il y a bien des opérations possibles. Et puis on vous mute. Transmute. On vous mute. Ah non, moi j'ai... Non, bah, venez, allez. Parce que j'ai quelques... Enfin, mon grand-père était médecin en fait, je vous explique. Donc avec un peu de jugeote, je vais bien m'en... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une seringue. Ah, oh là. Ah oui, une seringue qui peut faire muter, vous croyez? Bon, on va voir. Ah mince! J'ai oublié de vous demander si vous étiez d'accord. Quel dommage.
C'était quoi de... Oh. C'était quoi dedans des... C'était quoi dedans, des hormones ou bien... Merci. Un petit peu cela. Prochaine catégorie. Nous allons faire une catégorie de doublage. C'est-à-dire que je vais faire la voix de Yanis et Yanis fera ma voix. Mais comme nous ne sommes que deux, nous allons nous retourner. Pour cela, il nous faut deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui pourraient être intéressants de faire interagir. Oui. Un personnage, Il faut réfléchir avant, de lever la main, c'est trop long. déjà, une fille. Deux personnages Des personnages connus. connus. Quentin. Bah, Attends. Trop tard, t'as perdu ton temps. Quentin. Emmanuel Macron. On en vient de le faire. Mais il y a un manifestant, c'est Mickey Mouse, Quelqu'un de connu. Elvis Presley. Elvis Presley. Je connais pas. Michael Jackson. Michael Jackson. Dis-nous des noms comme ça, on va prendre un peu de tout. Oui, car j'avais le montrer. Eric Zemmour. Patrick Balkany. Vianney. Emma Watson. Emma Watson. Vianney. Vianney, je sais même pas qui c'est. Non, François Hollande. Comment? Tarzan. Comment? Naruto. Tarzan et Eric Zemmour. Tarzan et Eric Zemmour. C'est pas mal, non? Chacun, on a deux. C'est Tarzan et Eric Zemmour. Bien, alors le thème de cette improvisation sera « Je garde le baiser sous le lilas Oui. Voilà. Ça va être une histoire d'amour entre Tarzan et Eric Zemmour. ». Bien. Présentation du premier personnage. Les Français en ont marre. Ils ont marre que les Noirs et les Arabes se retrouvent partout où ils se trouvent. Et en particulier dans la rue, et en particulier dans les commerces, où ils mangent de la nourriture halal, et de la nourriture africaine, et même parfois de la nourriture cachère. Bref, les Français en ont marre des étrangers, des Noirs et des Arabes. Chita! Chita! Chita, viens par là! Attention, ou je ramène tous les amis animaux! Chita! Oh, qu'est-ce qu'elle m'emmerde celle-là! Bon, bah tant pis pour elle! Oh! J'ai entendu un bruit. Je vais donc m'approcher de ce bruit. On aurait sûrement dit un noir ou un singe. Mais on va voir ce qui va se passer. Quand je vais la rencontrer, je vais la raconter à quel point la France est grande et belle. Ah bah Chita, te voilà! Eh ben, vous me trouvez pas si bon? Bah si Chita, je te trouve très très beau! Bon, t'as perdu un peu de poil Chita! Mais enfin, jeune homme, je ne vous permets pas. Je ne suis pas une... D'ailleurs, Chita, c'est quoi? Un copain? Bah Chita, c'est ma petite guenon! Elle est toute mignonne! Bah t'es pas Chita alors! Enfin, mais comment ça, une guenon? Non mais moi, je suis blanc, monsieur. Je suis blanc, je suis français. Et français de souche. Bon, bah, pardon, excusez-moi. Bon, bah, vous auriez pas vu Chita? Écoutez, peut-être que je l'aurais vu, mais j'ai dû l'enfermer dans un camp de concentration. La dernière fois qu'elle s'est approchée de la frontière, j'ai demandé à Pascal Praud d'appeler le ministre de l'Intérieur pour directement bloquer tous les immigrés et les mettre dans des prisons. Bon, c'est pas très gentil, ça. T'as pas fait ça. T'as foutu Chita dans un camp de concentration. Mais tu vas te prendre une petite claque.
mais ne faites pas ça. Non, mais je ne suis pas si cruel. Non, mais en fait... Bah si, je vais te prendre par là, puis tu vas voir ce que je vais te faire. Oh puis non, tiens, je vais pas te déchirer ta chemise. Parce qu'elle est belle, ta chemise. Voilà, c'est gentil. Mais tu vas aller chercher Chita. Tu vas me dire où elle est, Chita. Oui, bon, d'accord, je vais aller la suivre, je vais vous dire où elle est. Eh bien, écoutez, la dernière fois que je l'ai vue, elle a été, donc d'abord elle a passé la frontière, elle a été au poste de police, et puis elle a été dans un camp de rétention administrative où elle a fait une demande d'asile en France, et puis après, du coup, on a été... Ouais, j'ai bien compris. Tu vas m'amener là-bas. Je veux voir où est Chita. Tu viens avec moi. Oui, bon, d'accord, suivez-moi. Voilà, elle est par là. Elle est dans l'une de ces geôles là. Vous pouvez suivre, vous pouvez la voir. Et puis vous allez voir, elles sont accueillantes, elles sont chauffées ces geôles. Vous allez voir, regardez, ouvrez la porte là, vous voyez cette porte là, entrez dedans. Et puis. Oh bah dis donc, c'est bien chauffé ici. Oh bah c'est sympa. Bah c'est vrai que dans la jungle, parfois quand il pleut, on se les pèle. Hein. Que là, par contre, c'est vachement bien. Il y a la télé. Grand écran. Oh, dis donc, il y a même le mondial. Oh, c'est super. Elle est où la télécommande? Oui, bon, elle est sous le lit. Regardez, là, prenez-la sous le lit. Et puis surtout, ne regardez pas derrière vous. Hein, je suis en train de fermer la porte. Oh, mais non, tu fermes pas la porte? Eh, dis donc, et toi, petite Chita de nom bizarre, mais t'étais pas très gentil. Oui, enfin, je veux dire que je vous ai enfermé, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps de régler votre situation administrative. Pour la prochaine improvisation, je vais proposer à Antoine de préparer les petits papiers qu'il a dans sa poche. Yes. Voilà. On a demandé en début de spectacle à ce que vous notiez des mots sur des petits bouts de papier. On a ces mots dans nos poches. Et lors de l'improvisation, on va s'inspirer de vos mots. Voilà, à n'importe quel moment, on va sortir un mot et on devra le placer dans notre impro. Voilà. Et il y a un thème à cette impro qui s'intitule « Hey, t'aurais pu aller le chercher sur le toit. » Hey, t'aurais pu aller le chercher. T'aurais pu aller le chercher sur le toit. Et ça commence, public, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Tiens, voilà ta ratatouille préférée. C'est gentil. Ça devrait te faire du bien. Tu n'auras plus mal au ventre à cause de la faim. C'est vrai, ça va mieux. C'est mieux. Oh, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Tu veux une petite tartine grillée avec ça? Ah oui, volontiers. Tiens, voici le grille-pain. Ah bah super. Vous auriez peut-être du caviar avec, tiens, du Du caviar. caviar, oui, tout de suite, je vais vous chercher. Ah oui, ça coûte cher, hein. Voilà, vous posez sur la tartine. Voilà. Dégueulasse! Mais je vous ai mis 20 € de caviar sur votre tartine. Excusez-moi, mais c'est dégueulasse, ça a goût de boue. Ça a goût de boue. Non mais, bon écoutez, c'est pas possible, je vous ai donné une ratatouille excellente, je vous ai donné du caviar, je vous ai proposé des sushis tout à l'heure, et là maintenant, vous me dites que vous n'aimez toujours pas. Enfin, je ne comprends pas, écoutez, vous dites que vous avez mal au ventre, vous êtes quand même particulièrement difficile, enfin laissez-moi tranquille. Bah je suis désolé, mais moi ce que j'aime c'est le sucre. Que vous avez, c'est le sucre. Bah oui, c'est le sucre, c'est les bonbons, c'est les papa et c'est la guimauve. Ah oui, très bien. Bon, et bien dans ce cas, Et bah dans ce cas, allons chercher de la guimauve. allons chercher de la guimauve. Hein, ça tombe bien, il y a la fête foraine juste à côté. D'accord, attendez, je retire cette chaise qui gêne la porte. Ah, merci. Voilà. Ah.
Dis donc, c'est marrant cette attraction là. Oui, justement. La dernière fois que j'en ai fait une comme ça, Ça vous a rendu un peu malade? j'ai eu envie de vomir. Ah ouais? Oh, puis celle-là, sympa. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut entrer. Alors, on a l'impression qu'on rentre comme dans une pyramide. Oui. D'accord? Et on a des petits pinceaux pour nettoyer les murs et tout ça, découvrir des hiéroglyphes. En fait, c'est de l'archéologie, quoi. Oui, la dernière fois, j'ai trouvé un os de ptérodactyle. Ah ouais? Oui. Carrément dans une pyramide. Bah, dans cette attraction-là, oui, dans une pyramide, Ah tout à fait. Oui, ah, c'est savez-vous qu'ils sympa. avaient vécu au même temps que les pharaons, les dinosaures? Bah, moi, je propose qu'on se paye l'entrée, on rentre. Bah oui, allons-y, Hop, allons-y. hop, hop, bonjour, voilà, hop, c'est, ah, les couloirs, hop, là, voilà, là, hop, là, qu'est-ce que... Alors là, nous arrivons à la partie qui est la naissance de l'humanité. Waouh, c'est beau. C'est beau. Ah, et puis là, je crois que c'est parce qu'il fait un peu chaud, c'est un congélo, et puis il y a de quoi, voilà, des glaces, voilà, une glace. Ouais, les glaces. Ouais, merci. En pleine Égypte antique, n'importe quoi. Après, on parle de problèmes de déforestation, mais franchement, il y a des problèmes d'énergie, là, qui se perdent, hein. Alors, cette attraction, qu'est-ce qu'elle donne? Oh, une momie. Ah, je me suis pris une piqûre de moustique. C'est vrai? Mais ça veut dire que si le moustique était dans la momie. Hein? C'est bizarre. Mais c'est inquiétant, ça veut dire. Ça veut dire que... Hein, on va. On m'a dit non. Ça veut peut-être dire que je vais attraper une grosse maladie. Le pauvre monsieur. Ici, il est écrit en hiéroglyphe que il est mort 20 ans après que sa femme soit elle-même décédée et que pendant ces 20 années où il a été veuf, il était très très malheureux. Ah bah le pauvre. Mais là, ça y est, je commence à sentir des effets. Je fais de l'arthrose. Vous faites de l'arthrose? Mais oui, Ah c'est à oui, cause de c'est la sûr. piqûre de moustique de tout à l'heure, je suis sûr que ça m'a contaminé avec quelque chose. Je peux plus bouger mes doigts. Oh, c'est dommage. Bah tiens, tenez ce cucurbitacé. Ah, merci. Voilà, au moins ça servira à quelque chose là. Qu'est-ce que je peux en faire? Ah, ça calme un peu l'arthrose, effectivement. Oh, puis là, regardez, on dirait qu'il y a un petit train. Si on montait dedans. Oui. Oh, allons-y. Hop, Hop, par là. hop, hop. Voilà. Ah, c'est génial, maintenant on est en Grèce antique, regardez. Les dieux, les déesses, Oh, c'est Zeus, Athéna. Magnifique. Ah, puis maintenant, tiens, on se retrouve dans la jungle. Dans la jungle. Ouais, regardez tous ces animaux. Oh là là, c'est beau. Ouh. Oh, tiens, une petite guenon. Qu'est-ce qu'elle mange? Oh, une banane. Puis il y a Tarzan là avec Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas très clair ce qu'ils sont en train de faire, mais... Ouais, c'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre, la voiture s'est arrêtée. Et pourtant, on est encore en plein voyage. Ouais, et moi, je peux vous le dire, là, ça commence à me foutre les jetons. Alors, dans ces cas-là, moi, quand j'ai peur, je prends ma mignonnette et je bois un peu d'alcool. On va partager un petit peu. Ouais. Moi, j'ai toujours un petit plat de lasagne avec moi. Ah, carrément. Oui. Au cas où j'ai besoin de manger, parce que j'ai peur, puis ça me facilite le transit intestinal, alors je fais caca, et du coup il faut que je mange parce que sinon j'ai faim. Ah, mais sinon, pour un bon transit intestinal, j'ai un super truc. Oui. Vous savez quoi? Une super huile essentielle. Ah, Voilà. oh. Alors, je vous mets ça directement sur le ventre. Ah oui, j'allais dire dans les lasagnes, ça doit faire. Ah, voilà. Ça va mieux? Oui, ça brûle un peu. Ah, là. ça brûle un... Ah, Oui. ah, j'ai peut-être pas mis la bonne. Ah. Excusez-moi, ça va aller quand même. Ah oui, ça va, j'ai juste des champignons qui poussent. Oh, Ça va, mais qu'est-ce que c'est que cette huile? ça va, tout va bien, ça fait un peu de la moisissure sur tout le corps, je comprends pas trop ce qui m'arrive, mais bon. Oh, ça doit pas être très très grave, hein. Puis là, j'ai des trous, là, ah, c'est dégoûtant, hein, j'ai l'impression de me transformer en éponge. Ah, non, mais c'est dégueulasse, votre truc. On dirait une éponge ou bien ces espèces de stries comme ça, on dirait une raquette. Comment? Eh, merci. Catégorie libre. Elle a pas de crétin. S'il y a quelqu'un à
La prochaine impro sera donc libre, c'est-à-dire que nous avons le choix du genre, du style de l'impro, mais nous allons quand même prendre l'un de vos thèmes. Et le thème est « Il courait super vite le lapin, dingue !» Nous allons donc faire une catégorie libre à partir de votre décompte, cher public. Après vous, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alice! Alice, t'es censée arriver maintenant! Alice! Non! Punaise! Oh purée! Oh oh! Oh purée, l'envoi! Oh oh! Oh purée, le lapin! Oh oh! Mais ça ressemble au canon d'un fusil. Là, Oui. je suis dans la crotte. Mais pas grave, je suis super rapide. Où est-ce qu'il est passé ce truc? Mais Tic-tac, tic-tac. attendez, je vais le suivre dans sa grotte. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alice! Mais Alice, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tic-tac, tic-tac. Il y a une chenille qui fume un calumet. Qu'est-ce que... Ah, il est là. Oh, attendez! Quoi? Ah, c'est pas possible là! Comment ça? Je vais faire en sorte de remonter le temps. Et voilà, tranquille. Alice, mais qu'est-ce que tu fous? Alice, j'ai pas beaucoup de temps. Mine-toi. Qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là? Oh putain! Un terrier de lapin! Papa? Papa? Ouh, papa? Oui, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, je suis en train de chasser le lapin qui traîne dans le trou là du fond du jardin. Mais papa, mais c'est pas possible, il faut pas chasser le lapin blanc. Mais comment ça, faut pas chasser le lapin blanc? Je ne peux pas lui dire parce que les adultes ne peuvent pas comprendre. Mais c'est induisible, enfin. Papa, ce petit lapin, voilà, je l'aime bien. Tu peux pas le tuer. Ah bon? Non. Et pour quelle raison? Je voulais me faire un civet ce soir. Un civet? Oui. Non, mais pas avec lui, papa, je t'en supplie. Laisse-le vivant, tu sais, grâce à lui, peut-être que je vais vivre des choses extraordinaires. Quel genre de choses extraordinaires? Bah, j'en sais rien, tu sais, comme moi je suis petite, j'ai pas encore beaucoup vécu de choses. Et j'aimerais bien les découvrir. C'est une bonne raison. Je ne vais donc pas le tuer. Oh, merci, papa, je t'attends. Je t'en prie, ma fille. D'ailleurs, c'est Allez. vachement un amour. Cours. Salut, papa. Va retrouver ton lapin. Bon, alors là, je suis propose pour rentrer dans ce petit trou. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Bois-moi. Ah, j'allais manger un biscuit, mais si tu préfères. Voilà. Waouh! Les herbes sont vachement hautes. Oh, le trou, il est énorme. Bon, ben, c'est parti. Petite Alice, que fais-tu par ici? Waouh! T'es vachement gros pour un chat. Eh ben, je me promène et je me dis que j'aimerais bien découvrir un petit peu la vie parce que je suis pas très grande. Tu voudrais découvrir la vie, Alice? Oui, et je me disais, peut-être ce serait intéressant de commencer par fumer ton espèce de calumet. là. Qu'est-ce que c'est que tu fumes? De la drogue, Alice. De la drogue? Tu veux goûter? Bah, Tiens, goûte. bah c'est que c'est pas très C'est bien. très bon, la drogue. Ah, bah, non, mais... c'est grâce à mon papa que je suis là. En même temps, il a été sympa. Je vais pas lui faire ça, tu vois. Tu c'est- ne veux pas goûter la drogue? Bon, bah, excuse-moi, papa. Voilà, Alice, c'est bien. Tiens, maintenant, prends ce champignon Oui. hallucinogène. Mais qu'est-ce que j'en fais, gros matou? À ton avis, tu le manges? Je le mange. Waouh, la vie est belle, c'est cool. Ouh, ouh, ouh. Génial. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est de la techno ou c'est quoi? Ouvrez
coupera la tête. La reine? Oui, la reine de cœur. La reine de cœur? Oui, elle vous coupera la tête. Ah, mais vous êtes bizarre, on dirait une... Oui, quoi, j'ai une tête de carte, je suis le 7 de cœur. Ça vous pose un problème? Ah bah, pour le 7 de cœur, t'es un peu méchant, hein. Moi, je croyais que le 7 de cœur, il était sympa. Non, ça c'est le 7 de trèfle. Moi, je suis le 7 de cœur et je coupe la tête des gens avec la reine de cœur. Ah ouais? Bon, bah, je vous suis, alors. Allez, venez. Je vais vous présenter à la reine, avancez-vous. Je savais que j'aurais pas dû fumer ce truc. Bonjour, Madame la Reine. Oui. Qui êtes-vous donc pour me déranger? Moi, je suis Alice. Alice? Oui. Et que faites-vous donc ici, Alice? Eh bien, je voyage parce que, vous voyez, je suis petite et j'essaye de découvrir un petit peu la vie. Alors, je bois des trucs, je mange des trucs et puis il se passe des trucs et je suis là devant vous. Vous avez fumé de la drogue, Alice? Non. Qu'on lui coupe la tête! Tout de suite, la reine. Mais vous pouvez pas, mais ma reine, mais vous pouvez pas. Et pourquoi ne pourrais-je pas? Mais parce que je suis petite. C'est vrai, si on fait ça, ça passe au-dessus. Mais on coupe pas la tête des enfants, ma reine. Ah, vous avez raison, on les torture, on les attache et on les chatouille. Bah, chatouiller encore, mais pas le reste, hein, ma reine. Avec un tournevis et un tire-bouchon. Mais ma reine, c'est pas très très gentil. Moi, j'ai oublié la fin de l'histoire, alors je sais pas ce que je dois faire avec vous, ma reine. Eh ben, vous me mariez pour vous sortir de cette merde. Vous aviez qu'à pas prendre de la drogue. C'est pour ça que vous faites des cauchemars. Alors, bah, ma reine, je vais faire un truc, mais ça va pas être très très cool. Ah ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre la lance du 7 de cœur. Ouais. Et je vais... Ah bah, je vous avais prévenu, ma reine, hein, c'était pas très très cool. Merci. Bien alors, chers amis, pour la suite, on va demander à l'un ou l'une d'entre vous de nous raconter une journée qu'il ou elle a vécue pendant l'année, qui était une journée un peu extraordinaire. Alors, pas une journée à l'espace, une journée ailleurs dans votre vie, où il s'est passé quelque chose de particulier et que vous auriez envie de nous raconter. Et je propose que ce ne soit pas trop les enfants, mais plutôt les adultes, parce qu'on va sans doute jouer des adultes, nous, ce soir. Alors, une journée un peu particulière que vous avez vécue pendant l'année. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui lèvent la main. Parmi les adultes, Allez, les adultes, vous êtes un truc tous... extraordinaire qui vous est arrivé. Ouais, enfin extraordinaire pendant cette année, voilà, mais particulier. Ouais, peut-être pas pendant cette année aussi, toi, avec tes idées, c'est pas forcément cette année. Alors on peut remonter, effectivement, on peut remonter au temps où on avait le droit de voyager, de bouger, etc. Et là, ça y est, ça vous vient. Cette fameuse journée où il s'est passé quelque chose de sympa. D'un peu particulier, un truc que personne d'autre dans cette salle n'a vécu. Je crois qu'on va devoir prendre la journée des enfants. Attends, ça va venir. Sinon, on demande à une personne en particulier, un volontaire désigné d'office. Vous, madame, qui levez la main Mollement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Attendez, avant de commencer, racontez-nous. À quelle heure vous vous êtes levé, à peu près, ce matin-là? Vers 5 heures du matin, donc très tôt. Ok, vous étiez chez vous. Ok, et là, qu'est-ce que vous avez fait? Le réveil sonne. Le réveil sonne, j'ai ouvert le rideau. Vous ouvrez le rideau. Je voulais juste m'asseoir pour méditer. Juste vous asseoir pour méditer. Ah ben non, j'ai pas pu. Vous n'avez pas pu parce que Bah, le ciel n'était pas comme d'habitude. le ciel n'était pas comme d'habitude, j'ai un peu peur. Non mais c'est une vraie journée, hein, madame, hein, c'est pas une journée... Une journée en Bardier, c'était à 5h du matin. Pourtant, il y avait des arcs-en-ciel. Je me disais, mais je me suis réveillée trop tard, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la lumière. Il y avait des arcs-en-ciel carrément? Double. Ah, 2 arcs-en-ciel, ok. Non, peut-être que non. Hein. Oui, et donc après? Et du coup, bah, j'étais confuse, je ne savais pas si c'était mon alarme qui s'était trompée d'heure, ou que c'était la journée, le jour, du coup, voilà, c'était une journée qu'on parle d'habitude, c'est ça la question, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, ça m'a marqué. Ah d'accord, c'est tout ce qui s'est passé pendant cette journée en fait. Vous réveillez, vous ouvrez, oh tiens, des... Ouais, mais non.
Ouais. C'est ça? Ça va être... Là, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Alors on veut la suite, nous, en fait. On veut toute la journée. Du coup, déjà, après un moment, je me suis rendu compte que c'était moi qui s'était trompé. Il n'était pas 7h du matin, il était 10h. Voilà. Et donc, j'appelle, le travail, c'était. Voilà, on me dit que je fais virer. Carrément. Vous êtes en retard, là, virez. C'est pas la première fois. Ah, c'était pas la première fois, donc virez. Et ça, c'était vraiment une journée qui m'a marqué. Parce que tout d'un coup, je me retrouvais là. Et tout ce qui m'intéressait, c'était de me rapprocher des arcs-en-ciel. Je pensais que j'allais trouver une réponse là-bas. Je commençais à marcher dans la rue. Et figurez-vous, j'ai trouvé une personne qui a voulu m'embaucher, mais même le lendemain. Alors franchement, les journées comme ça, je n'ai pas eu tous les jours. Ok, et alors c'était pour quel boulot, cette embauche-là? C'était pour que je l'assiste dans une nouvelle création d'arrangement de roses. Dans une nouvelle création de... D'arrangement de fleurs avec les roses. D'arrangement de fleurs. D'accord, pour devenir fleuriste, assistant fleuriste, un truc comme ça? Oui, mais pas les roses. Pas toutes les fleurs, juste les roses. D'accord. Et la journée s'est terminée comme ça? Vous signez un nouveau contrat alors que vous venez de vous faire virer? Non, mais... Ah bah oui, on comprend. On comprend. Nous aussi, ça nous aurait marqué. Hein. Oui, alors une autre journée ici? Ah, la journée de ton papa qui est là? Non, qui n'est pas là. D'accord, bah là on peut déballer, vas-y, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une anecdote qui est assez marquée, c'est que mon père, il adore les migales. Et un jour, il devait ouvrir le terrarium de la migale pour changer son eau, parce qu'il avait de l'eau. Et comme une migale, ça bouge très très peu, il s'est dit, je vais laisser ouvert, le temps de remplir son réservoir d'eau. Alors attends, il va falloir qu'on remonte un petit peu en arrière parce qu'il nous faut toute sa journée. Donc il s'est réveillé le matin, Ouais, et là, il venait de recevoir une migale. Non, il avait déjà ses migales. Il avait ses migales. Voilà. C'est juste que il devait faire un petit rituel pour changer l'eau des migales. Ah, il faut changer l'eau des migales. Et du coup, il a changé l'eau de la migale, parce que comme une migale ça bouge pas beaucoup, il s'est dit on va laisser ouvert le terrarium, c'est pas très grave, ça va pas bouger. Le temps que je change l'eau, enfin ça prend 2 secondes. Et il change l'eau et quand il se retourne, la migale n'était plus là. Et en fin de compte, il a cherché toute la journée dans la maison pour retrouver la migale, qui était en fin de compte dans un placard. Et puis ma mère a paniqué toute la journée en disant si tu la trouves pas, moi je me laisse. D'accord, et donc il l'a retrouvée dans le placard, il l'a remise dans son terrarium. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est bien passé, ta maman est restée. C'est ça. Très bien, c'est bien ça. Bon bah écoute, on va jouer la journée de ton papa. Mais la journée de ton papa en mode un peu kata. Oui, c'était quelque chose. Hein. D'accord. Donc, on a entendu la vraie journée. On a entendu la vraie journée de ton papa. Mais là, on va te montrer que ça aurait pu être largement pire que ce qu'il a vécu. D'accord? Public, avec nous. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Oh, tiens. Les serpents. Voilà. Des petites sauterelles. Tiens, encore plein de petites sauterelles. Hop là. Ah, ma chérie. Hein? C'est le bruit de la migale. Oh oui, t'es mignonne. Mais oui, t'es mignonne. Oh, mais dis donc, t'as plus d'eau. Ah bah, tu dois avoir super soif. Attends, je vais gérer ça, Hop. Hop. Est-ce que je ferais bien de la... Non. Elle bouge pas de toute façon. Voilà. La petite migale. La petite... Où est-ce qu'elle est? Oh merde. Chérie? Merde, qu'est-ce que... Puis je... Alors, tu fais super attention, tu fais attention où tu marches, d'accord? Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as encore fait? Non, mais 3 fois rien. 3 fois rien. Non, 3 fois rien, je te promets. Rien du tout.
Fais juste attention. T'as rien fait. Non, j'ai rien fait. Comme d'habitude. J'ai rien Tu fait. fais jamais rien. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Écarte-toi. Hein? Écarte-toi de... Écarte-toi de là. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais je m'écarte. Tiens, fait. je m'écarte. Écarte-toi Davantage. davantage. Voilà, bah voilà. Davantage. Voilà. Et là, je suis écarté. Et là, hein? Ah oh purée! Elle est où la migale? Chérie, tu me fais un peu peur. J'ai peur de ces trucs-là, ok? Mais t'inquiète pas, c'est une petite migale, elle est inoffensive. Elle Mais j'ai trop peur de ces trucs! Mais non, mais si tu la gratouilles pas, si tu la chatouilles pas, elle mord pas. Mais ça me fait une peur bleue, regarde comme je suis frêle et fragile! Je vois ça et parfois je me demande, punaise, parfois je fais vraiment des choix à la con. Je te préviens! Si tu la retrouves pas en soir, je te quitte! D'accord, mais je vais la retrouver, mais tout de suite. Mais... Et moi je me casse! Mais non, Vraiment, je mais non, te chérie. préviens! Chérie! Je te préviens! Mais non, mais reste là, enfin! Oh Merde. Avec mes passions à la con. Oui, Bonjour monsieur! Bonjour. Oui, c'est la société d'entomologie. Nous venons regarder votre exemplaire de migale que oui. vous aviez. Bah, allez-y, entrez. Merci. C'est juste un peu ennuyeux parce que là, justement, bah, vous tombez bien, vous allez pouvoir m'aider. En fait, il faudrait qu'on la recherche. Oui, parce qu'en fait, comment dire, c'est un concept dans mon appartement parisien, voilà. Je laisse mes terrariums ouverts et la journée, elles combattent. Puis la nuit, hop, elles retournent, voilà. Elles sont dressées. Mais vous nous aviez dit que c'était une Migalus titanus mangeuse d'homus. Oui, effectivement, mais je l'ai un peu dressée, enfin, un petit peu. Mais du coup, si ça se trouve, Non, non, mais vous inquiétez pas. nous Je attaquer. pense, parce que le terrarium est là, je pense. Cherchez par là, vous qui êtes un spécialiste. Hein, je vais aller voir. Oui. C'est bon, vous avez trouvé quelque chose ou bien? Vous avez... Oui. Oh merde. Monsieur? Monsieur? Oh la vache, si ma femme voit ça, vous êtes... Ah oui, il est complètement... Il est raide. Oh la vache, qu'est-ce que je vais faire? Bon bah je vais le ranger dans un placard, je vais le faire rouler. Voilà, hop là, je le fais rouler. Il faut surtout pas que ma femme le voie. Ah, où est-ce qu'elle est cette migale? Ah, chérie! C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Elle est où, la migale? Eh ben, je l'ai... Tu l'as? Je l'ai écrasée. Voilà, comme ça faisait des années qu'on ne pouvait plus, je l'ai écrasée, je l'ai foutue à la poubelle. Voilà. Donc, il n'y a plus de problème, il y a juste quelques petits serpents, des petites sauterelles qui restent. Ah bah, chérie, vous m'attendez pas à ça? Oh chérie. Oh, bah, ah oui, elle était gentille, mais... C'est si brutal! Bah, alors attends, peut-être elle n'était pas complètement morte. Peut-être si je regarde dans le placard, peut-être elle va être là. Mais comme j'ai pas très parce que j'ai un petit peu peur. Tu veux que j'aille regarder? Bah va regarder ma chérie dans le placard. Tu vois, dans ce placard, c'est le dernier... T'as intérêt qu'elle y soit, parce que sinon je te quitte! Mais c'est le dernier meuble, hein, j'ai regardé partout. Il n'y a que là où elle peut être. Ma chérie? Non mais oh! Tu crois que je vais me laisser faire par la migale? Waouh! Elle me pique, je la pique! Ok? Tu l'as bien piqué, hein! Sale bête! Crève! Saleté! Voilà! Elle est où maintenant, la migale? Bah, elle est un morceau. Elle est morte! Là, elle est morte, tu l'as bien. C'est de ta faute! C'est de... C'est de ta
ta faute. C'est toi qui l'as laissé s'échapper. Ah non, c'est pas... Tu vas aller en acheter une autre, et une encore plus grosse, une encore plus dangereuse, ma chérie. une encore plus mortelle. D'accord, ma chérie. Ok? Sinon je te quitte. Ah non, ne me quitte pas. Je te préviens. Surtout pas, ne me quitte pas. Merci. Alors, on vient de voir la journée de ton papa, en mode un peu trash. On va voir la même journée, mais maintenant en mode super positif. En fait, ton père aurait pu vivre cette journée-ci qu'on va voir maintenant. Public avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, je nettoierai bien tous les terrariums, tiens. Oh, moi je... Oh, j'adore. Quand t'as fait ça, hein? Vous trouvez pas ça chouette? Tiens, je devrais... Ah ouais, tiens, je vais faire ça, je vais l'enregistrer et je vais envoyer ça à la télé. Ça. Sur les réseaux sociaux. Et voilà. Tu vas voir, avec ça, je vais faire des millions de vues sur ma chaîne YouTube, j'ai gagné un max de thunes. Bon, et ben en attendant, il faut que je change l'eau. Alors ça, c'est ennuyeux. Eh oh! T'es où? Merde, qu'est-ce qui se... Chérie? Merde. Chérie? Tout de l'amour! Je suis un petit peu ennuyé, voilà. Tu fais attention où tu marches. Okay. Ah, pourquoi? Bah, j'ai laissé le terrarium ouvert et puis l'amigale s'est barrée. Oh, l'amigale s'est barrée. Bah oui, elle s'est barrée. Mais laissons-la à la liberté, enfin, c'est pas grave. Ah ouais? Oui. Carrément. Elle vivra mieux dans la nature. Bon, bah écoute, dans la nature de notre appartement parisien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je crois que, après tout, il faudrait peut-être la retrouver pour s'assurer qu'elle puisse vivre dignement et bien être nourrie au quotidien. Oui, oui. En effet, bien écoute, je te laisse jusqu'à la fin de la journée. Et puis trouve-la, hein, sinon je te quitte. Bah écoute, je pense que je vais continuer mon histoire de vidéo. Je vais dans la salle de bain, voir si elle n'est pas en train de peut-être se pouponner. T'as intérêt à la trouver. Oui, ma chérie. Alors, ah bah voilà, bah je... Petite. Ah, je t'entends, petite, t'es où? T'es où, petite? Oh bah t'es là, bah t'es dans la douche. Oh bah, tu veux prendre une douche? Ah, attends. Peut-être en mode selfie. Calme. Hop, sur les réseaux sociaux. Avec ça, ça va faire encore des millions de vues. Eh ben écoute, je te mets la douche. Oh, dis donc. Oh, t'es toute mignonne. Attends, toi le coup, là, faudrait. Maintenant, bah, t'es un petit peu mouillé, faudrait. Vas-y, avance là, avance. Voilà, devant le lavabo. Ok. Eh ben on va coiffer tout ça, hein, parce qu'il y en a du poil là-dessus. Voilà, on va lui mettre un petit peu de gel. Voilà. Voilà, toute belle. Hop. Alors, mode selfie. Oh, génial. Sur les réseaux sociaux. Alors, avec ça, si je fais pas des milliards de vues, truc de fou. Bon bah écoute ma belle, t'as l'air fatiguée? Tu veux faire la sieste dans le lit à papa? Bon bah alors on sort de la salle de bain, viens par là, hop, viens ma belle, viens, oui viens ici, oui voilà, dans le lit à papa, allez saute sur le lit à papa, voilà, bah tu t'installes tranquillement, voilà, allez à tout à l'heure ma chérie, à tout à l'heure, chérie? Ah, ça y est mon chéri, je suis là. Wow! Chérie, on est riche! Ah, Regarde, j'ai fait des tas de vues, j'ai posté 3 vidéos et j'ai des vues de malade et bah on est millionnaire. Hashtag Spider of Instagram, hashtag Cute Spider, hashtag... Oh mais c'est excellent mon chéri, tu es millionnaire maintenant. Oh, nous allons rester ensemble pour toujours. Tu as retrouvé l'araignée j'espère.
Ah ouais, bien sûr, elle est en train de... Et si on allait faire un câlin? Hein? Allez, allons faire un petit câlin. Parce que j'ai une petite idée pour faire encore plus de vues. Ah. Et merci. Ok, dernière improvisation, messieurs, dames, pour ce soir. On va vous faire une dégressive. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un conte pour enfants. Un conte que tout le monde connaît. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, une fable de La Fontaine. Pardon? Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains. Le grand méchant loup. Le grand méchant loup, c'est avec les 3 petits cochons. Ça. Ok, on a eu quoi avant Pardon? Pardon? Ah, j'entends pas ce que tu dis. Ah, on la connaît pas celle-là. Dommage. Il faut un conte qu'on connaisse. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, ça me semble bien. Antoine, tu te rappelles du petit chaperon rouge? On l'a déjà fait celui-là. Ouais, pas tous les deux. Pas que à deux. Pas que à deux. C'est vrai. Alors, on va prendre le petit chaperon rouge. On va vous jouer cette impro en l'espace de 3 minutes. Ouais. 3 minutes, Antoine, c'est assez rapide. Eh oui. Il faut jouer toute l'impro et il y a plusieurs personnages. Ok? Tu veux faire le chaperon ou tu veux faire le... Bon, c'est toi qui vois, tu lances et puis on voit. Et cher public, il s'agit d'une impro dégressive. Donc on va d'abord la jouer en 3 minutes. On la rejouera une deuxième fois en 1 minute 30, puis en 45 secondes, enfin en 25 secondes et une dernière fois en 5 secondes. Public, es-tu prêt? Oui! Alors avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, Ah, je vais aller voir ma mère, grand-maman. Maman. Oui, la chérie. Il est où le petit pot que je dois donner à mère grand? Alors je t'ai préparé tout cela, un petit pot de beurre, et puis quelques petites confitures, et des galettes bretonnes. Voilà. Des galettes bretonnes. Par contre, attention, tu ne passes pas par le bois, tu prends le raccourci, parce que dans le bois il y a le grand méchant loup, et il n'est pas très très gentil. D'accord, je ne passe pas par le bois. Parce qu'il y a le grand méchant loup, je fais le tour, je prends le chemin le plus long et ennuyeux. D'accord, merci maman. Bonjour à mère grand-papa. Oui, bonjour à mère grand-papa. Je crois pas que ce soit le bon con qui chante comme ça, mais c'est... Ça sent la chair fraîche. Oh, mais pourtant j'ai pris le chemin le plus long. Et bonjour, petite. Bonjour. Où vas-tu comme ça? Je vais voir ma mère grand. Ta mère grand, et où est-ce qu'elle habite, ta mère grand? Elle habite chez elle. Ah, chez elle, c'est intéressant. Et quelque part dans la forêt? Oui, elle habite dans la forêt. À quel endroit exactement? Tu vas me répondre, oui, Galine? Près de... La clairière. Ok, près de la clairière. Ah oui, je savais plus. Mais du coup, il y avait... Mais comment tu sais? Il y a des bons trucs là-dedans. Oui, c'est de l'argent. Ah, c'est de l'argent? J'ai plutôt des trucs à bouffer, moi. Il y a un double fond, je fais passer de la drogue aussi, du coup je cache l'argent. Il faut pas regarder ça. Elle est grave, cette petite. En tout cas, bon voyage. Bonjour à ta mère grande de ma part. À bientôt. Au revoir, Loulou. Salut. Moi, je vais passer par le chemin le plus long avec les... Et moi, je vais aller beaucoup plus rapidement chez la grand-mère. La grand-mère, elle doit être bien grasse, bien bonne à becter. Tiens, voilà la maison. C'est toi, Rouge. Oui, maman, mamie, enfin bref, c'est moi. Tu m'as apporté ma bœuf. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Tu m'as apporté ma bœuf. Ta bœuf? Faut pas le dire à maman. Elle croit que je t'amène des petites galettes bretonnes, un petit pot de beurre. Oui, mais tu sais bien que si je te donne un panier avec un double fond, c'est pour que tu m'apportes de la bœuf, d'accord? D'accord, maman. C'est pour mes rhumatismes, les mal au dos. Et laisse-moi simplement entrer, j'arrive pas à ton mécanisme, il est hyper sophistiqué, je comprends rien. C'est facile, pourtant, c'est les tétures, la chevillette et la bobinette Gérard et les 48 verrous. Ah, c'est ça. Après, tu tapes les codes 48, 7 BF et 40. Trop tard, ma mamie. C'est moi le loup. Elle était bien grasse,
faire prendre pour la mamie, je vais prendre hop, son bonnet de nuit, je me mets dans le lit. La, j'ai trouvé des champignons hallucinogènes. J'ai trouvé de l'herbe. Bon, mets-toi, Rouge. On a pas ça à faire. Ah, quoi, t'es pressé, ça va, on a le temps. Oui, c'est toi, Rouge. Oui, ah, t'as trop de voix, mamie, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je suis un peu malade. T'as ma beuh? Ah, c'est bon, c'est le bon mot de passe, ça veut dire celle. Allez, tire la chevillette à la bobinage chez Arra. Je sais pas ce que ça voulait dire ce truc, mais j'ouvre la porte. Voilà. T'as mis le loquet de sécurité. Excuse-moi. Et le code, c'est quoi? Ça va sonner. C'est 44-12, enfin. Ah purée, je crois que ça appelle le chasseur, là, tu t'es planté. Non, surtout pas le chasseur. Non, n'importe quoi. Oh purée, ça y est. Alors, oh, chaperon. mamie. Alors, chaperon, tu vas Oui, bien? regarde. T'as vu? Oui, regarde. Oh putain. Que tu as de grands yeux. Oui, c'est pas mieux de te voir, mon enfant. Que tu as de grandes oreilles. Oui, c'est pas mieux de t'entendre, mon Tu enfant. as un grand nez. Oui, c'est pas mieux de te sentir, d'ailleurs, mon enfant. Faut prendre les douches. Que tu as de grands poils. Oui, bah c'est pour mieux me coiffer, voilà. Voilà. Que tu as de grandes... De grandes jambes, oui, c'est pour mieux courir dans la forêt, mon enfant. Mais c'est surtout de grandes... Que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Oh, bah dis donc. Oh, bah... J'ai bien bouffé. Je vais sortir de là. Cette fois, je m'en fous. J'ai pas buté le lapin, je viens de faire le loup. Je vais te mettre un taux à cet arbre et puis je vais faire un petit roupillon, moi, tiens. Hé, le loup. Hein? Fais tes prières. Ah, je croyais que tu me mettais des trucs dans le bide, j'ai dû me tromper. Ah oui, quand même, tu Allez, récupères à moi. professionnalisme, hein. Je récupère la grand-mère et le chaperon avant que tu tombes, sinon il meurt. Oh, monsieur le chasseur. Oh oui, monsieur le chasseur, merci de nous avoir sauvés. Merci, c'est De formidable. rien, c'est avec plaisir, de rien, avec plaisir. Il est en train de couler dans la rivière. Bon, il paraît que vous avez de la bœuf. Et merci. Attention public, on va vous la faire en 1 minute 30, donc Antoine 2 fois plus vite, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, info. Ah, la grand-mère. voilà ma fille. Oui, Tu apportes je dois porter de l'arbre. des galettes, un petit peu de beurre et tout ça. C'est la confiance. Ok, j'y vais. Allez, la chanson des Schtroumpfs, mais on s'en fout, ça va. Allez, salut. C'est le dealer du coin. Ah, pas tout à fait, mais si Ah, tu veux, mince. je peux te trouver du matos. Ah, ça m'intéresse. Mais tu vas où, comme ça, petit Là, chaperon je vais rouge? chez ma mère ma grand-reine. Ah ouais, elle doit être bien grasse, bien bonne ta grand-mère. Et puis surtout, c'est une sacrée consommatrice, si tu savais. Ça doit être fameux, ça doit donner un petit fumet très spécial, j'adore. Oui, c'est bon pour Elle habite où? Elle habite 12 rue 47, 12 rue Géraldine Marchand. Dans la clairière de la forêt, 12 rue Géraldine Marchand. Oui, 75 0017, Le Grand Bois. Ah, le grand bois, merci beaucoup. De rien. Salut, petit chaperon Ah rouge. oui, pourquoi je lui dis ça? Mais qu'est-ce que je suis conne. Et voilà, Ah, je suis arrivé beaucoup plus vite que le petit chaperon rouge parce que je connais la forêt par cœur. Ah, Rouge, c'est toi. Oui, j'arrive avec ton bateau, ça fait ta deux avec tout ça. J'attendrai ma livraison de cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy. Allez, comment je peux pas? Elle m'attire la chevillette et la mobilette. Chérie. Chérie ou chérie? Je sais plus, chérira. Chérira bien qui rira le derrière. Salut la grand-mère. C'était bien grassouillette comme je les aime, celle-là. La 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 la, tac 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 tac, mère
vois. Tu as un grand menton. Oui, ça c'est mon ambition, tu vois, vraiment mon ambition. Que tu as une grande calvitie. Ah oui, bah ça c'est mon âge, hein. Qu'est-ce que tu veux après 40 ans, forcément Que tu as de grands... dedans. Ouais, dis donc, alors là, les deux là. Eh ben, je vais faire un petit tour, un petit tour. Chasseur secours! Chasseur secours. Je crois qu'on a un problème. Ah oui, on a un problème. Et donc, tu crois que tu vas te prendre pour qui, là? Avec du bide pareil. Avec du bide pareil. Ouais, moi je pense que t'as bouffé la grand-mère et rouge en même temps. Là, quoi, moi? Bah, pas du Toi, tout. ouais, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Ah, bah, que ce sont des dealeuses, des drogués, Eh et ben, que c'est pas bien. justement, c'est moi leur dealer. Avant qu'il tombe. Oh, bah merci, oh, bah, Ah, c'est merci, chasseur, c'est vraiment C'est un peu dégueulasse quand même. Bon, alors, tu fais tourner, t'as de la nouvelle garnison. Et merci. Ok, cher public, là même en 30 secondes, ça va aller beaucoup plus vite. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Maman, je vais chez la mère grande. Il est donc en retard. Salut. Hey, ça y est. Ça va? T'as un petit truc là, tu sais, Je peux peut-être te filer un truc pour des panettes. Ah bah merci. Tiens, 100 balles. Ah, de rien. Salut, tu vas où? Ah, bah je vais chez Bertrand, tu Ah, rejoins. on s'y retrouve. Allez, on se Ouais, retrouve, cool. c'est parti. Et hop là. Oh, dis donc avec ça. Ouh. Ding ding ding. Enfin, bon, enfin. Ouais. Ah bah ça y est, j'ouvre la porte. Et salut la grand-mère. Ça va, et tu veux tout, tu veux goûter. C'est bon, là. Il est bon, celui-là, tiens. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, franchement. bah, Ah, mais j'ai la dalle, j'ai la dalle. Et toi, T'as la dalle, mamie? Toi, t'as la dalle. Ouais, un peu. Tiens, je te boucherai bien une cuisse, mamie. Ah, c'est vrai. Oh non, mais vas-y, franchement, t'exagères. Bah, je prends le reste alors. Voilà. Bon, bah, du coup, je suis un peu ballonné là. Police! Non, je rigole. j'ai eu peur. Ah, dis donc, Bertrand, que tu as un petit arrêt cardiaque. Et merci. Ok, public, en 10 secondes maintenant. En 10 secondes, ok, en 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Salut, maman. Salut, chaperon rouge. Ouais, quoi? Hein? C'est comment? Je goûte ça! Oh, purée. Et la mamie? La mamie? La mère? Salut. T'as goûté le nouveau truc à la mode? Ça te tue en un instant, c'est le cas de le dire. Non, mais moi je vais. Merci. cher public, c'était la dernière intro pour ce soir. On se retrouve vraisemblablement la semaine prochaine. Il y aura des ateliers, c'est la semaine impro à l'espace. Un spectacle a priori jeudi soir, si je ne m'abuse, avec vraisemblablement, et je vous demande de l'applaudir, Monsieur Antoine! Et monsieur Yanis! Et la régie Alexandre! Merci, l'expérience royaliste. Merci à Titouan qui nous a aidés pour l'installation aussi. Très belle soirée, à la semaine prochaine pour des ateliers d'impro et des spectacles d'improvisation. D'ici là, bonne fin de semaine! Merci.